Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hard Reset Info. Dans la vidéo, je vais présenter un aperçu des paramètres de confidentialité du Xiaomi Smart Projector L1 Pro. Alors, commençons par aller dans les paramètres. Maintenant, allons dans confidentialité. Ici, vous trouverez la localisation. Ici, vous pouvez modifier le statut de la localisation. Vous pouvez la désactiver ou utiliser le Wi-Fi pour estimer votre position. En gros, Google collecte périodiquement des données de localisation et les utilise de manière anonyme pour améliorer la précision de la localisation et les services basés sur la localisation. Donc, je ne recommande pas d'utiliser cette option, sauf si vous le souhaitez vraiment. Maintenant, l'option suivante est Analyse toujours disponible. Comme vous pouvez le voir, cela permet aux services de localisation de Google et à d'autres applications de rechercher des réseaux, même lorsque le Wi-Fi est désactivé. Je ne l'utilise pas, mais vous pouvez toujours l'essayer si vous voulez. Et ici, vous aurez les demandes de localisation récentes. Donc, cela vient de Google et de l'assistant de configuration. Oui, c'est un projecteur, donc vous n'avez pas à vous inquiéter que certaines applications essaient de voler votre position. Mais malgré tout, vous devez rester très prudent. Ici, comme vous pouvez le voir, ce que nous avons ensuite, c'est Utilisation et Diagnostics. En gros, cela enverra à Google des informations de diagnostic concernant certains rapports de plantage, ou les données d'utilisation provenant de l'appareil, des applications ou du Chromecast. Donc ici, vous pouvez l'activer et envoyer ces informations de diagnostic à Google ou le désactiver et rien ne se passera. Le prochain, ce sont les publicités. Nous devons cliquer dessus. Ici, nous pourrons réinitialiser notre identifiant publicitaire, ce qui en générera un nouveau que les applications utiliseront à partir de maintenant ou simplement le supprimer. Et voilà, c'est tout. Maintenant, en continuant, nous avons les paramètres du compte. Donc ici, nous avons l'assistant Google. Ici, nous pouvons utiliser le contrôle vocal. Nous pouvons l'activer ou le désactiver. Ici, nous pouvons consulter les autorisations, les résultats personnalisés, les applications pouvant être recherchées et le filtre de recherche sécurisé. Et voilà. Maintenant, le prochain, c'est paiement et achat. Ici, vous pouvez modifier l'authentification des achats. Vous pouvez soit exiger un code PIN, un mot de passe, ou ne jamais demander d'authentification, mais je recommande d'utiliser le mot de passe ou le code PIN. Donc maintenant, en continuant, nous avons les paramètres des applications. Ici, nous avons les autorisations des applications. Comme vous pouvez le voir, ici, nous pouvons ajuster certaines anciennes autorisations comme le calendrier, les journaux d'appel, l'appareil photo, l'activité physique, la localisation et les SMS. Et voilà. Maintenant, il s'agit de l'accès spécial aux applications. Ici, nous avons l'optimisation de l'énergie, l'accès à l'utilisation, l'accès aux notifications, l'accès à tous les fichiers, l'affichage au-dessus des autres applications, la modification des paramètres système et l'activation de l'écran. C'est donc ici que vous pouvez modifier ces accès pour les applications spéciales. Et maintenant, ici, pour finir, nous avons la section sécurité et restrictions. Donc ici, vous pouvez installer des applications inconnues et vous pouvez activer ou désactiver cette option comme vous pouvez le voir. Mais si vous téléchargez une application qui s'avère être un malware, alors vous serez responsable des dommages car toute conséquence sera à votre charge et non à la leur. Donc faites attention et voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et à la prochaine. Au revoir.